je t'invite à prendre ton téléphone, à ouvrir tes contacts et je suis presque certain que ton premier client se cache à l'intérieur. Alors oui, je sais, c'est pas forcément ton cousin ou ton ancien collègue ou la personne avec qui tu cours le dimanche matin qui a besoin de vidéos maintenant, mais peut-être qu'il en aura besoin plus tard et puis certainement, lui, il connaît quelqu'un qui a besoin de ça. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. Si demain, dans ton entourage, des connaissances, quelqu'un cherche à faire une vidéo, est-ce que ton nom va venir à l'esprit des gens tout de suite? Alors, je te demande pas évidemment d'être le meilleur en vidéo, d'être super bien équipé comme avec une Sony FX5 par exemple, ou d'avoir un showreel qui a des super références. Je te demande juste si les gens autour de toi savent vraiment que tu fais de la vidéo. Désolé si le cadre a un peu bougé, mon fils a fait mumuse avec la caméra. J'en étais où? Vas-y mon cœur, vas-y. En fait, j'ai l'impression que la plupart des vidéastes ne savent pas vraiment par où commencer pour trouver des clients. C'est vrai qu'on peut se faire une montagne assez rapidement parce qu'il y a plein de possibilités, alors que souvent le premier problème est plutôt simple. Personne ne sait qu'ils font de la vidéo. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de plutôt concret et on va lister ensemble 20 noms pour envoyer 5 messages afin d'obtenir une conversation et j'espère trouver ton premier client. Désolé, du coup, tu vas pas devenir le roi de LinkedIn, tu vas pas avoir un super tunnel ultra optimisé avec des séquences qui s'envoient dans tous les sens, tu vas juste passer de 0 à 1. Quand on te dit il faut trouver des clients, tu penses à quoi? Moi je sais, c'est beaucoup d'appels, des séquences email, de l'automatisation, ça va être toutes les plateformes de freelancing comme Malte, etc. Ça va être des gens en costard, ça va être des grosses boîtes, ça va être un peu gênant, il faut avouer, c'est jamais très agréable. Et c'est vrai qu'on se fait toute une montagne de ça parce que c'est vertigineux. Si tu regardes un petit peu en ligne comment trouver des clients, il y a 1001 solutions et tu sais jamais si c'est bien fait pour toi. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça va te coûter du temps, de l'argent? On a un peu de mal à avoir de la visibilité là-dessus, c'est assez opaque. Et comme tu sais pas par où commencer, tu fais comme tout le monde, tu te mets à te préparer. Tu prépares ton site internet, tu prépares ton showreel, tu t'achètes une formation, tu regardes une vidéo sur la prospection, puis 2, puis 3. En fait, tu t'arrêtes jamais. Fais que te préparer pour repousser le moment inconfortable, parce que c'est pas agréable, de confronter ton travail, toi, tes idées, la personne, à d'autres personnes. Et avec toutes ces micro-actions que tu vas faire, tu vas avoir l'impression de travailler et de construire ton business. Alors que réellement, en fait, tu travaille sur l'emballage et c'est souvent le dernier truc à faire. La dernière fois, j'ai pensé à une analogie assez parlante. En fait, on pourrait appeler ça l'idée de la salle d'attente. C'est que imagine que tu as ton bureau, tu as une salle d'attente pour recevoir tes clients en tant que vidéaste et cette salle d'attente, tu vas tout mettre dedans. C'est-à-dire que tu n'as pas encore de clients, que tu vas repeindre les murs, mettre des œuvres d'art magnifiques, tu vas chiner tous les meubles pour mettre à l'aise le client. Tu vas mettre une sonnette connectée, tu vas mettre une machine à café avec bref plein de choses. Et tout ça en fait, alors que ton client ne connaît pas l'adresse. Il ne sait pas ce que tu fais. Donc avant de dépenser de l'argent et du temps autour du business, construis le business. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, je pense qu'on peut passer à la méthode. Alors, il n'y a rien de magique, mais c'est juste un truc qui te permet de passer à l'action assez simplement. Je t'ai fait une petite fiche avec 20 noms à remplir, pas 20 noms de grosses entreprises, hein, c'est plutôt 20 noms de gens que tu connais vaguement. Et si tu joues le jeu, je suis presque persuadé que tu réussiras à trouver au moins une touche et donc un client. Bon, et puis je te propose un truc, c'est qu'au lieu de télécharger cette fiche et de la laisser mourir dans ton dossier de téléchargement, c'est de commencer tout de suite l'exercice. Désolé, on recommence cette partie, je trouvais que c'était pas assez clair, donc je préfère reprendre la fiche avec moi et qu'on la voit ensemble. Une fois que tu as ouvert la fiche, tu vois qu'il y a 4 grands groupes. Celui de ton passé, celui de ta vie actuelle, ceux qui lancent quelque chose et les connexions. Et là-dedans, en fait, tu vas diviser tous les groupes par les nombres de gens qui te viennent en tête. Moi, je t'ai dit 20 personnes, mais tu peux en mettre plus et tu peux en mettre moins, évidemment. Donc, dans ton passé, tu peux mettre tes anciens collègues, tu peux mettre les camarades de classe, les anciens clients, les professeurs, les personnes que tu as croisées en stage, les alternances ou les missions. Pour le groupe numéro 2, ça peut être les gens avec qui tu fais du sport, de la musique. Ça peut être aussi les parents d'élèves si tu as des enfants. Ça peut être les commerçants avec qui tu discutes, les membres d'une association ou je ne sais pas si tu as un bureau dans un espace de coworking par exemple. Dans le groupe numéro 3, tu vas avoir les gens qui ouvrent un lieu, qui créent leur entreprise, qui organisent un événement, lancent une formation, qui recrutent, qui sortent un produit ou un service, qui refont leur identité de A à Z. C'est un bon moment pour leur proposer une vidéo. Et le dernier groupe, c'est le groupe 4, donc les connecteurs. C'est un groupe qui est assez sous-estimé. Un connecteur n'a pas forcément de besoin de tes services, mais il connaît beaucoup de monde qui pourrait avoir besoin. Donc ça peut être un photographe, un wedding planner, un développeur web, un community manager, quelqu'un qui organise des événements et qui a toujours besoin de gens comme nous, des freelances dans tous les secteurs. Je t'invite vraiment à prendre connaissance du reste du document et de te lancer. Tu vas voir que c'est pas très compliqué.
Ça peut faire un peu peur ou tu peux te dire que c'est pas la meilleure méthode, je préfère envoyer 1000 mails à des gens que je connais pas sur LinkedIn, mais je t'assure que dans ton carnet d'adresses, dans les gens que tu connais, dans les amis d'amis, dans les connaissances, il y a forcément quelqu'un qui va te faire confiance et il y a forcément un client pour toi. C'est tout. 20 noms, 5 messages, une conversation pour un client. Pas les 5 plus impressionnantes forcément, mais plutôt les 5 avec lesquelles tu penses que tu pourrais envoyer un message sans que ça fasse prospection forcée et avec lesquelles tu te sens assez à l'aise. Celles qui te connaissent, celles qui pourraient avoir un besoin ou celles qui pourraient te recommander quelqu'un. Avant d'envoyer n'importe quoi comme message à ces personnes, il faut que tu bosses un petit peu ce message. Tu vas pas envoyer, par exemple, je fais de la vidéo depuis 2 ans et j'ai très envie de faire du podcast, des chaînes YouTube, de la pub, du fast content, de la fiction, du documentaire. Tu comprends bien que le message n'est pas clair, ni pour toi, ni pour eux. Et même si on veut te recommander, on ne sait même pas comment repitcher ton offre. Donc il faut réussir à avoir un truc un peu cohérent. L'idée, c'est d'avoir un truc assez simple pour toi, mais aussi pour donc, les autres. Par exemple, tu pourrais dire, j'accompagne les agences immobilières à créer le coup de cœur grâce à ma méthode vidéo. Voilà, c'est pas méga sexy, mais on comprend à qui ça s'adresse, on comprend le bénéfice. Ne te dis pas que c'est pour toujours. Dis-toi bien que ce positionnement, tu peux le changer, d'accord? C'est ton terrain de jeu pour les prochaines semaines, le temps que tu démarches, mais bien évidemment, tu peux changer autant de fois que tu veux. Il y a un truc que beaucoup de vidéastes débutants négligent, c'est le but d'une vidéo. Souvent, on pense qu'il faut faire la plus belle vidéo et souvent, ils ont des images en tête, des références de magnifiques pubs en se disant ils veulent une belle vidéo comme ça. Mais il n'y a aucun client qui se lève le matin en se disant je veux une vidéo de 90 secondes en 4K, 4:2, 10 bits, optique anamorphique, etc., etc. Non, ils ont un besoin et la vidéo, parfois, peut y répondre. Et elle peut y répondre de plusieurs manières différentes. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à un petit peu avoir dans le viseur avec ton client. Je ne te dis pas d'être une agence de stratégie marketing ultra optimisée, mais au moins d'avoir ces notions-là pour accompagner au mieux ton client, pour le rassurer, pour livrer ce dont il a besoin, et puis toi, savoir où tu vas. Ton client, par exemple, il peut avoir envie de remplir une salle de sport qui vient d'ouvrir. Il peut avoir envie de recruter des gens parce qu'il galère à recruter dans un secteur très spécifique. Il a peut-être besoin de promouvoir un nouveau service. Tu vois, c'est des trucs qui sont assez précis, que tu peux quantifier. Tu peux aussi savoir si la vidéo est un succès ou pas par rapport à sa demande initiale. Faire juste une belle vidéo, ça veut rien dire. Bon, maintenant, il faut que tu envoies ton message. Ça sert à rien de faire un message, encore une fois, trop travaillé, trop parfait, trop commercial, de regarder des tutos sur comment faire des bons icebreakers. Fais simple, c'est des gens que tu connais, donc parle-leur avec tes mots. Moi, dans la description, je t'ai mis un exemple, mais tu n'es pas du tout obligé de le suivre. Si tu es très proche de cette personne, n'hésite pas à l'adapter. Et puis, en contraire, si tu la connais pas très bien, vous vois-le ou utilise peut-être un peu plus de pincettes. Et puis pareil, si cette personne, tu penses que c'est mieux de l'appeler, appelle-la. Si tu penses que c'est mieux de faire un visio, fais un visio ou un vocal ou un café, j'en sais rien. Encore une fois, ça, c'est des gens que tu connais, tu sais mieux comment tu as envie de les aborder parce que tu seras peut-être plus à l'aise dans un cas de figure qu'un autre. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on commence tous quelque part. On ne peut pas tous débuter au top. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, parfois, on va mettre ça beaucoup en avant et tu as l'impression que si ça ne démarre pas vite, c'est qu'on n'a pas de talent ou que quelque chose ne va pas bien. Mais moi, je me rappelle par exemple que mon premier client, c'était pas LVMH. C'était pas une pub avec 30 personnes, des assistants et un client à la fin qui te remercie pour avoir une vision si parfaite de son produit. Non, mon premier client, c'était par exemple pour EDF. C'était payé 200 € et c'était par un ami d'amis. C'est pour ça que je te dis que le bouche à oreille, c'est quand même très puissant. En fait, je passais mon temps quand même à dire aux gens que j'adorais la vidéo, que je voulais travailler dans la vidéo et s'ils connaissaient des gens pour me placer sur des tournages pour que je puisse juste voir, aider, faire des making-of. J'essayais par tous les moyens en fait, d'être près de ça pour créer des opportunités. Et un jour, cet ami d'amis me dit donc de passer au bureau, qu'il a un petit montage pour moi. Je m'installe sur le banc de montage, je regarde un petit peu, je prends possession du projet et puis là, 1 heure après, je crois, un peu moins, il y a le client qui arrive. Et là, je peux te dire que j'étais vraiment au max du syndrome de l'imposteur. Je n'étais pas vraiment prêt, je ne connaissais pas encore les raccourcis clavier. Je me souviens d'ailleurs que le client, c'était marrant, il s'y connaissait un petit peu en montage et quand il m'avait vu essayer de faire 2-3 manips, il m'avait dit « Ah, tu fais comme ça toi ?» Le stress, j'étais pas prêt et pourtant je me suis lancé dedans. J'ai osé dire oui et puis la connaissance qu'il m'avait mis sur le plan a osé aussi. Bon après il était là, s'il y avait un problème, il aurait repris la main. Mais c'est pour te dire que voilà, il faut oser dire les choses, il faut oser demander de l'aide, il faut faire, il faut se lancer. Mais je sais que c'est un truc très difficile à faire. Et j'espère qu'en te racontant tout ça, tu vois, tu te rends compte en fait que c'est pas si compliqué parce que clairement j'étais pas prêt, j'avais pas de matos, j'avais pas de site internet, j'avais pas de showreel, j'avais rien. Et pourtant j'ai eu ce client là. Ton premier projet ne va pas arriver forcément le jour où tu auras décidé que tu étais devenu le vidéaste parfait. C'est en faisant donc de la répétition, en essayant, en osant, que tu vas petit à petit trouver ton chemin. Est-ce que ça te dit un truc, la force des liens faibles? Alors l'expression n'est pas très sexy dit comme ça,
mais l'idée est géniale. Je schématise rapidement, mais en gros l'idée est simple, c'est que les opportunités ne viennent pas forcément des gens que tu connais très bien, de ton réseau ultra proche, donc ta mère, ta sœur, ton frère, mais plutôt des liens faibles, donc tous ces gens à qui tu n'as pas parlé depuis un petit moment, tes camarades de classe quand tu étais gamin, tes anciens collègues, les parents d'un ami, des anciens collègues, un pote de pote. Et quand on y réfléchit, en fait, ça paraît totalement logique. Tes amis, tes parents connaissent le même cercle que toi, donc si tu leur demandes qui ils connaissent, souvent ce sont les mêmes gens que toi. Alors qu'une connaissance, elle a un réseau étendu, elle a accès à d'autres gens et c'est là où en fait où tu peux créer des opportunités. Donc quand je te dis en début de vidéo que tu connais peut-être déjà ton client, je te dis pas en gros demande à ta mère de t'acheter une vidéo corporate. Ce que je dis c'est que ton premier client se trouve peut-être dans cette zone un peu étrange entre l'ami et l'inconnu. Pendant que j'étais en train de préparer cette petite vidéo, je me suis aussi amusé à envoyer des messages à des potes vidéastes et des potes monteurs pour savoir comment eux ils avaient trouvé leur premier client. Et pas de surprise, sur une dizaine de messages, il y en a 9 qui ont trouvé par amis d'amis, connaissances. Tout ça n'est pas scientifique, tout ça n'est pas pour dire qu'on peut en tirer une conclusion, mais tous les indices, les études, les copains, ce qu'on entend, ce qu'on voit, prouvent quand même que s'il y a bien un cheval sur lequel miser pour trouver son premier client, apparemment c'est quand même de regarder autour de soi. Et si tu n'as rien à montrer, comment on fait? Écoute, c'est une bonne question, ça dépend un petit peu. Je n'avais rien à montrer et j'ai trouvé mon premier client. Dans les amis dont je t'ai parlé au début, que j'ai interviewé un peu pour savoir comment ils avaient trouvé leur premier client, eux non plus n'avaient pas de choses à montrer, ils sortaient d'école, donc à part des projets d'études à la limite, mais ils n'avaient rien. C'est en faisant confiance, en testant, en essayant qu'ils ont réussi à trouver des clients. Est-ce qu'il faut travailler gratuitement? Il y a deux équipes un petit peu sur ce sujet. Je ne pense pas qu'il y en ait de bonnes ou de mauvaises. Tout dépend un petit peu de toi, comment tu es à l'aise avec ça et avec les gens à qui tu vas travailler. N'hésite pas à relancer aussi les gens que tu as contactés. Parfois ça tombe dans les spams, parfois ils n'ont pas vu le message, parfois ils ont lu le message mais ils étaient en pleine réunion ou j'en sais rien, moi en train de gérer leur enfant. Donc n'hésite pas à les relancer. Je ne te dis pas d'envoyer 3 messages par jour, mais voilà, quelques jours plus tard, tu peux relancer une fois, et puis une semaine plus tard, relancer encore une fois. Les gens ne vont pas t'en vouloir pour ça, surtout si tu les connais. J'espère pour toi que tu as réussi à trouver ton premier client, et si c'est le cas, ne te dis pas que c'est le dernier. Ça doit faire un effet domino. Une fois que tu as réussi à signer ce premier client, essaie de choper des témoignages, soit par écrit, soit encore mieux par vidéo, et ça va te servir pour aller choper les autres clients. Et évidemment, c'est toujours plus facile de retravailler avec un client que d'aller en chercher des nouveaux. Mais voilà, essaie d'avoir ce petit côté un peu effet boule de neige. Si tu as réussi à envoyer ton premier message, je te dis bravo. Si tu peux le laisser en commentaire, c'est encore mieux. Ça va m'aider moi, mais ça va peut-être aussi aider les autres. Ça va les booster pour passer à l'action à leur tour. Si jamais tu as des sujets que tu aimerais que je traite, laisse-les en commentaire. Je me ferai une joie de les lire et peut-être de préparer une vidéo là-dessus. Et puis je te dis à très vite. Bisous, ciao.